Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Véronica. Écoutez, je reviens vers vous parce que j'avais vraiment envie de faire une vidéo aujourd'hui. J'avais envie de faire le point sur la période actuelle. Alors là, actuellement, on voit que c'est une période de sacrifice. Donc attention, attention de ne pas servir d'offrande. Vous voyez ce que je veux dire hein, par rapport au plan qui est prévu pour nous actuellement. Ne nous offrons pas en sacrifice. Il y a des énergies très très hautes actuellement, il y a de fortes vibrations. Donc plus on va aller dans le positif et dans le constructif, et plus on sera protégé. D'accord? J'espère que vous allez tous bien. À tous vous, mes nouveaux abonnés, bienvenue. Et merci d'être là, de me suivre pour chacun de mes tirages. Pour ceux qui me suivent depuis le début de cette grande aventure. Allez, je regarde pour la France, le climat actuel, ce qu'on doit savoir, ce qu'on doit recevoir comme message. Alors, c'est très net, hein, on voit bien hein, qu'il y a des offrandes de mort. Hein. Donc attention, attention à tout ce qui est prévu là dans les semaines, dans les mois à venir. Il y a vraiment un plan machiavélique hein, qui est toujours en place, puisque évidemment ce sont toujours les mêmes. Donc prenons soin de nous et de tous ceux qu'on peut avertir et protéger. Ah, ça commence très fort hein, ce jeu. Donc bien sûr que ce sont les prémices de ce qui nous attend. Donc le fait d'être prévenu, c'est une façon de se prémunir, de se protéger aussi. Je vais la mettre là pour pouvoir remonter mon jeu, étant donné que j'ai besoin de sortir d'autres cartes. Donc vous voyez qu'on est dans la préparation de quelque chose de violent, dans la détermination, dans les actions hein, contre le peuple. Il va falloir vraiment être fort face à tout ça, moralement. Et vous savez que quand on est préparé, hein, ça sert aussi à ça la voyance. Hein. Quand on est préparé, bah écoutez, on se conditionne pour résister et on cherche des solutions. Toutes mes cartes sont à l'envers ce matin. Alors. Alors c'est pas des bonnes nouvelles hein, que je vous annonce aujourd'hui parce que malheureusement au niveau des voyages je sais pas, il y a quelque chose qui est pas bon là. Il risquerait d'y avoir des accidents, des choses un peu violentes. Hein, pourquoi pas des accidents même concernant les transports. C'est surtout ça que je vois. À côté de ça, ici au centre du jeu, on a quand même énormément de protection divine. Et d'ailleurs, je vous le disais, hein, on est dans des vibrations très très hautes. Donc on est dans la transformation, si vous voulez, de notre monde actuellement. Et on voit qu'il y a vraiment un amour et une grâce totalement présents autour de nous et pour nous. Hein. Donc si vous souhaitez obtenir des grâces actuellement, c'est le moment de prier, de faire des demandes en ce sens. Donc là, on voit une période, attention, risquée, beaucoup d'accidents. Moi, je verrais
ça peut être une catastrophe qui arrive. Je verrai notamment au niveau de tout ce qui est transport de plusieurs personnes. Ça peut être des trains, ça peut être voilà, ça peut être collision avec un car ou quelque chose comme ça. Donc malheureusement, là, on va apprendre des nouvelles en ce qui concerne un accident. Alors en fait, oui, on voit bien que les familles sont touchées à tout point de vue, parce que on voit que sur le plan moral, si vous voulez, les gens savent pas trop quoi faire. Hein. Concernant les enfants, il y a des inquiétudes, on ne sait pas si on fait des projets. Alors là, évidemment, on voit bien la période des vacances, les gens, je pense, ne savent pas trop comment s'organiser. Il y a une peur aussi de manquer d'argent et de peut-être d'être dans des dépenses entre guillemets qui pourraient vous priver par la suite. On voit qu'il y a une grande incertitude et on voit aussi des gens qui vont perdre leur travail. Donc ça va impacter les familles et ça suscite pas mal de tensions. Là, on est vraiment dans une période où, comme j'avais parlé du printemps français, hein, j'avais fait une allusion par rapport au printemps qu'il y a eu dans d'autres pays. Et là, on sent qu'il y a une tension qui commence à monter parce qu'il y a des familles qui se sentent complètement flouées, privées. Et c'est vrai que ça se ressent énormément. Alors, c'est curieux parce que pour l'instant, c'est silencieux. Hein, c'est-à-dire que les gens ne bougent pas énormément, mais les gens s'organisent. D'accord ? C'est pas parce qu'il n'y a pas forcément de très grandes manifestations comme on en a connu que les gens ne sont pas en train de réfléchir. Alors par contre, d'un point de vue économique, il y a des gens qui se retrouvent licenciés, remerciés, et il y en a d'autres qui vont développer des commerces, des entreprises. Justement, dans cette période, ça bouge énormément. Je pense que ça va susciter des désirs de s'organiser autrement pour travailler. Il y a beaucoup de gens qui changent d'orientation professionnelle par la force des choses, hein, bien évidemment. Mais en même temps, c'est quand même très bénéfique parce que j'ai la sensation que il y a des personnes qui sortent de leur coquille, qui n'avaient jamais osé se lancer dans de nouvelles entreprises, et là ça va susciter des envies justement de démarrer une autre vie. Et on voit que les gens s'organisent, et notamment beaucoup dans les familles, bien sûr par nécessité, hein. Les gens s'organisent également pour trouver des ressources, une autre façon de vivre, une autre façon de consommer. Et on voit bien hein, que notre société est en train de changer son état d'esprit. Il y a aussi des personnes qui s'organisent pour lutter contre des licenciements abusifs ou qui sont liés à cette crise. Donc il y aura des affaires et des affaires qui vont triompher devant la justice, hein, dans ce que je vois. Bon. C'est pas complètement négatif, puisqu'on voit que un petit peu acculé, on trouve des solutions quand même. Hein. Vous savez, on est plein de ressources, hein, nous ici en France, hein. Et on le voit durant cette crise, il y a vraiment eu des nouvelles organisations de vie, et ça a suscité aussi d'autres initiatives. Hein. Donc là, il y a des gens qui se rassemblent en silence et qui agissent quand même. Hein. On va voir. Voilà, là on est dans une période où d'un point de vue économique, il y a des gens qui s'enrichissent énormément. Et ça, on le sait. Ça ressort ici. Alors, on va regarder quels sont les messages concernant la France, le point concernant cette période actuelle.
Voilà, il y a énormément de personnes qui essayent de développer un commerce, hein. Ça se voit aussi dans ce tirage-là. C'est vrai qu'il y a des projets, les gens ont envie que ça bouge, quoi. Puis sinon, quand on n'a pas la possibilité de se lancer dans des affaires ou dans des entreprises, il faut essayer de générer l'abondance autrement. Alors ça peut être en plantant des légumes même sur un coin de balcon, hein, mais essayer voilà, de pas succomber à la morosité ambiante pour pouvoir s'en sortir. Moi, j'ai la sensation qu'il y a des gens qui vont aussi beaucoup communiquer leur savoir-faire, justement pour se réorganiser pendant cette période, parce qu'il y a vraiment une crainte de pénurie, hein. Bon, c'est quand même une période où ça va pas rester comme ça, hein, et il va y avoir des réactions, et ça peut être des réactions très, très violentes même, hein, dans ce que je vois. Là, je crois que les personnes commencent à se dire que on peut pas continuer cette escalade, hein, qu'il y a actuellement, que nous connaissons depuis, on va dire, plusieurs années maintenant, hein. Il y a vraiment, dans ce que je vois là, une réorganisation, il y a une prise de conscience pour certains, enfin, notamment en ce qui concerne les futures mamans, hein. Les futures mamans n'ont plus envie de subir ça, hein, n'ont plus envie d'être injectées. On a envie eh bien, d'être dans quelque chose de sécurisé, on veut plus d'intervention, on veut mener sa vie comme on le souhaite, et on veut plus prendre de risques quant à la santé des futurs enfants et des enfants en général. Donc là, je pense que les gens vont se soulever pour arrêter d'être toujours préoccupés, d'être toujours sur le qui-vive, de se sentir menacés. Et écoutez, les projets de mort là qui ont été programmés avec tout ce qu'on voit ici là, hein, toutes les injections, ça va tomber à l'eau. Donc ils vont essayer de caser leur programme hypnotique là, hein, où on vous dit il faut aller se faire injecter. Bientôt ça sera tous les mois, hein, si on les laisse faire. Donc ça va pas marcher. Les gens vont être sourds à ces sollicitations. Vous avez remarqué, c'est incessant, hein, c'est vraiment incessant. Et donc là, ça va mettre un peu quand même en péril tous leurs investissements qui leur ont tant rapporté, hein. Donc là, je pense que ça va pas fonctionner comme ils l'entendent. Et puis, je vois une femme là, une femme de pouvoir, qui va commencer à avoir certaines retombées par rapport à des actions qu'elle a fait dans le passé, mais dans un passé qui est récent, hein, malgré tout, et qui concerne ces fameuses injections, hein, comme toujours, hein. Et là, je pense qu'il va y avoir un retour de bâton, hein, sur toutes ces personnalités politiques qui sont en train de péricliter, hein, dans leur projet. Heureusement, il y a un juste retour des choses. Donc, sachez que même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, en réalité, il y a quand même des gens qui sont fortement agacés, qui ont envie de vivre. Je pense que les gens se sont pliés à toutes ces exigences, en tout cas pour la plupart, mais que ça va plus du tout, mais alors plus du tout fonctionner. Donc ça, c'est très 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 positif pour nous, hein, je trouve. Et donc, bon, moi j'aimerais bien qu'on ait un message spirituel
pour nous le peuple. Qu'est-ce qu'on peut recevoir comme message? Qu'est-ce qui peut nous être divulgué de façon à ce qu'on puisse écoutez, tenir le coup hein, pendant toute cette période. De toute façon, il le faut. Dites-vous bien que si vous êtes réincarné dans cette période, c'est que vous êtes tout à fait capable de traverser toutes ces épreuves. Bon, alors ça, c'est ce qui a été prévu hein, par le plan. Maintenant, on va voir. On va voir ce que l'on peut espérer. Nous, de notre côté, qu'est-ce que l'on peut espérer? Qu'est-ce que les messages spirituels vont nous communiquer pour surmonter cette période et ne plus être des esclaves, hein, d'accord? Il ne faut plus rester dans cet état d'esprit. Il faut absolument s'élever d'un point de vue spirituel. Nous devons nous unir et nous dire que nous n'avons pas à subir tout ce qu'ils ont projeté. N'oubliez jamais le plan divin. Il est là et c'est vrai, c'est vraiment à nous hein, de prier et de souhaiter le meilleur pour l'humanité. Regardez. Voilà. On va s'en sortir. Hein. Il y a vraiment des cartes magnifiques. Alors ceux qui sont du côté sombre, hein, il y a la tentation pour certains de passer du côté sombre. Maintenant, il faut pas, hein, il faut pas. Hein. On doit absolument se réunir et ne pas succomber. Alors, ça c'est magnifique parce que, si vous voulez, on voit qu'il va y avoir, qu'on va surmonter les épreuves, hein, parce qu'il y a la lumière divine qui est là pour nous. Mais l'abondance, c'est vrai qu'actuellement, on a une notion de crainte, de manque, etc. Mais l'abondance, c'est aussi de la façon dont on le conçoit intérieurement. Donc, plaçons-nous dans l'abondance. Et ne soyons pas tentés d'aller dans la direction hein, de cet homme. Vous savez qui il est, hein, d'accord, qui est allié aux forces noires, aux forces occultes. Parce que regardez, on peut les vaincre. Il y a vraiment il va y avoir, et ça je vous l'avais déjà annoncé pour cette année 2022, je vous avais dit qu'il allait y avoir un très grand élan de fraternité et d'unité entre les peuples. Et là on le voit très bien, il y a un mouvement qui commence à naître actuellement, et ça c'est merveilleux, parce que c'est souvent dans l'adversité que les gens finissent par se rassembler et prier ensemble. Et le fait d'être unis, ça va nous permettre de tout surmonter. Donc vous voyez que jamais rien n'est désespéré et qu'on peut arriver à surmonter tout ça ensemble et à éviter hein, cette période-là. Si on se laisse pas mener par le bout du nez, et ben vous allez voir qu'on va surmonter tout ça ensemble. Alors il faut avoir beaucoup d'espoir, beaucoup de foi en vous, parce que tout ça est là, d'accord? L'épreuve, elle va être balayée. Ça dépend de ce qu'on en fait hein, d'une épreuve. Hein. Si on la surmonte, si on la transforme, alors ça devient une victoire, ça n'est plus une épreuve. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour vos pouces bleus, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages également. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.